Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur IK TV. Bienvenue dans votre journal dont voici les grandes lignes. Célébration par la communauté universitaire de Kara de la fête des travailleurs édition 2026. Toutes les images dans un instant. À suivre dans ce journal, cérémonie de remise d'attestation aux étudiants en fin de formation en initiation à l'outil informatique. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Le 1er mai de chaque année, les travailleurs célèbrent la fête du travail à travers le monde. À l'université de Kara, les enseignants-chercheurs ainsi que le personnel administratif, technique et des services ont commémoré l'édition 2026 dans une atmosphère festive. Les temps forts de cette célébration dans ce téléma signé Juliette Awaté et l'ensemble de nos reporters d'images. C'est dans une atmosphère de réjouissance que le personnel de l'université de Kara s'est réuni le 1er mai 2026 au campus sud pour commémorer la journée internationale des travailleurs. Célébrée chaque année à travers le monde, cette rencontre festive a été marquée par un moment de détente et honorée par la présence de la présidente de l'université, professeure Prenam Muzu. Placée sous le thème « Dialogue social et travail décent pour une croissance économique et inclusive », la manifestation a mobilisé l'ensemble des composantes de l'université, notamment les enseignants-chercheurs et le personnel administratif, autour des valeurs fondamentales liées au travail. À cette occasion, la présidente a invité chacun à cultiver les principes essentiels au bon fonctionnement de l'université. De leur côté, les représentants syndicaux des enseignants et du personnel administratif ont exprimé leur satisfaction quant à la reprise de cette célébration interrompue depuis 7 ans. Aujourd'hui, la preuve est là. Vous voyez la mobilisation. Madame la présidente a fait des pas vers nos doléances. Elle a résolu certains problèmes. Il est de bon ton que nous, en tant qu'employés, et que nous faisons aussi un pas vers l'employeur pour qu'ensemble, on unisse nos idées, nos efforts, pour que, au niveau central, que nos doléances puissent trouver accomplissement. Pour cette édition 2026, nous avons voulu renouer avec le dialogue en acceptant célébrer cette journée qui est une aubaine pour relancer le dialogue social. Au final, la journée s'est bien déroulée. Et nous avons retrouvé nos habitudes parce qu'il faut valoriser le travail que nous faisons et demander davantage auprès du patronat. L'édition 2026 s'est bien déroulée. Nous espérons que les prochaines fois, que le dialogue soit renoué pour la bonne marche des activités de la communauté universitaire de Kara. Dans le cadre de cette célébration, des matchs de football féminin et masculin ont opposé le personnel des campus nord et sud. Par ailleurs, tôt dans la matinée de l'apothéose, une délégation universitaire a dignement représenté l'institution au défilé organisé à Kara. La célébration s'est achevée sur une note artistique riche, rythmée par les prestations de la chorale de l'université, du club UNESCO et par un spectacle humoristique, offrant ainsi aux participants un moment à la fois culturel et récréatif. Les étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, bénéficiaires du projet Mainstream, ont été reçus par la présidente de l'université de Kara, professeure Prenam Muzu. Objectif, échanger sur leur mobilité dans les universités étrangères. Yves Laounon, Fortuné Kuyao, reportage. L'université de Kara poursuit son ouverture sur le monde académique africain. Le 4 mai 2026, la présidente de l'institution, professeure Prenam Muzu, a rencontré les étudiants bénéficiaires du projet de mobilité interuniversitaire Mainstream. Ce projet offre aux étudiants des universités africaines partenaires une opportunité unique de renforcer leurs compétences et d'enrichir leurs travaux de recherche. La délégation des étudiants a été conduite par le coordonnateur du projet Mainstream, le professeur Achichabi. C'est un programme qui permet à nos étudiants, et aussi au PAT, pour aller dans les autres universités africaines, pour faire leur mémoire de thèse, de master, et aussi voir quelques pratiques en agriculture que nous n'avons pas, et nous revenir ici pour qu'on puisse les mettre en œuvre aussi
dans le Centre d'excellence en protection durable des cultures. Ils sont 9 étudiants issus de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture et du Centre d'excellence en protection durable des cultures à s'apprêter à s'envoler prochainement vers des universités africaines partenaires. Dans le même sens, l'Université de Kara accueillera des étudiants étrangers issus de plusieurs pays africains. Une étudiante kenyane et un du Sénégal sont d'ailleurs déjà arrivés sur le campus de l'Université de Kara. Cette bourse me permettra de faire 6 mois de recherche en Ouganda pour ma part, afin d'approfondir mes connaissances en recherche d'abord et sur mon thème portant sur le biochar et dans les apps. Je pense qu'à travers cette bourse, je pourrais contribuer au développement de l'agriculture dans mon pays. I'm in the University of Kara to do my mainstream program. Here in Kara, I'll be looking at the wild indigenous vegetables within the Kara region or community to help me with my research work. Pour la présidente de l'Université de Kara, ce projet de mobilité est une chance que les étudiants doivent pleinement saisir pour se former davantage et développer de nouvelles compétences. Le programme Mainstream vient ainsi consolider l'engagement de l'Université de Kara pour une formation ouverte, dynamique et tournée vers l'excellence. Je vous l'annonçais en titre, les œuvres du pôle informatique et services de l'Université de Kara se concrétisent en matière de formation. Le 4 mai 2026, une première cohorte d'étudiants initiés à l'outil informatique a reçu ses attestations de fin de formation. Juliette Awate Modeste Dawat pour les détails. Le 4 mai 2026, 146 étudiants ont pris part à une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation au campus sud de l'Université de Kara. Ces récipiendaires ont suivi, du 13 au 30 avril 2026, une formation d'initiation à l'outil informatique assurée par le pôle informatique et services de l'Université de Kara. La cérémonie a été présidée par le vice-président de l'université, professeur Chab Boussanleng, en présence du deuxième directeur adjoint de la DAS, chargé de l'innovation pédagogique et des formations à distance, Dr Yentungle Moutoré. Nous avons remarqué que les sociétés actuelles sont sous le joug du numérique, de la digitalisation, et qu'il fallait accompagner nos apprenants à intégrer le numérique dans les pratiques et dans les habitudes quotidiennes. C'est pour cela que la présidente a instruit et d'ailleurs ouvert ce pôle informatique et services dont l'objectif premier est de former les étudiants, donc les usagers de l'Université de Kara, au numérique. Et pour cette première phase, nous sommes globalement satisfaits. Nous avons eu près de 400 candidatures, ce qui fait qu'on a structuré la formation en plusieurs sous-groupes. Dans son allocution, le vice-président a félicité l'ensemble des participants et les a exhortés à poursuivre leurs efforts afin de renforcer continuellement leur maîtrise des outils numériques. Cette formation marque le début d'une série de 15 sessions prévues tout au long de l'année 2026 portant sur diverses thématiques liées au numérique. Les participants, visiblement satisfaits, ont exprimé leur gratitude envers les formateurs pour la qualité des cours reçus. C'est un réel plaisir pour moi parce que c'était une formation gratuite, si je peux le dire ainsi. Et non seulement que j'ai pu découvrir de nouvelles choses, encore foncer davantage en informatique pour encore hausser le niveau de mes compétences. J'en ai déjà eu une formation similaire, mais je suis venu juste pour encore essayer de relever le niveau. À l'endroit des organisateurs, je dirais un sincère merci. Merci vraiment d'être à nos côtés et je leur prierai toujours d'avoir ces initiatives, de toujours ouvrir de ces genres de modules afin d'accompagner les étudiants. Qu'à la fin de nos formations universitaires, même si nous n'avons pas la possibilité de nous insérer à base de ce que nous avons eu comme licence, au moins que ces petites formations-là nous permettent aussi de nous insérer d'une manière ou d'une autre dans le monde professionnel. Par ailleurs, une nouvelle session de formation a été lancée à cette occasion. Elle comprend 2 modules, à savoir le montage vidéo et la prise en main des outils tels que CapCut et Adobe Premiere Pro, ainsi qu'une initiation à l'outil informatique axée sur l'utilisation du pack Microsoft Office. Cette formation est ouverte à toute la communauté universitaire. Direction Campus Nord, l'Université de Kara s'est dotée de nouvelles infrastructures inaugurées le 24 avril 2026. Les caractéristiques spatiales des bâtiments érigés et les sentiments des bénéficiaires avec Joyce Mikeoun.
Étendues sur une superficie de 18 600 m², les nouvelles infrastructures pédagogiques et administratives de l'Université de Kara ont été officiellement remises aux bénéficiaires le 24 avril dernier. Face à ces bâtiments flambant neufs, les étudiants ont exprimé leurs sentiments, saluant des infrastructures modernes adaptées aux exigences académiques et porteuses d'espoir. C'est une grande joie aujourd'hui qu'on dise que la FSS Kara a ses locaux. Avant, nous étions perdus entre le CHU et les amphithéâtres au campus sud où les cours étaient tellement périlleux. Un environnement propice à l'étude permet une bonne compréhension et une plus forte concentration lors des cours. Par rapport à l'acte posé par le président du conseil, comme on l'a dit, c'est une promesse qu'il a tenue. Et vraiment aux autorités, nous disons merci parce que cette infrastructure-là représente pour nous tellement grand. Nous sommes arrivés dans une faculté qui n'avait pas de locaux. Et donc, du coup, nous étions obligés d'aller de salle en salle, de négocier des salles. Et aujourd'hui, enfin, en tant qu'étudiants en médecine, nous avons la possibilité de dire que nous avons un bâtiment, nous avons une faculté, nous avons un chez nous. Un rappel, les nouvelles infrastructures se composent de 5 bâtiments, à savoir la faculté des sciences de la santé FSS sur 5 472 m², l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA sur 4 263 m², l'Institut polytechnique et de l'innovation IPI sur 5 920 m², le bâtiment de la présidence sur 2101 m² et un restaurant universitaire de 830 m². Du campus nord, rendons-nous dans Haute Sud pour suivre avec Raoul Mouzou et Hugo Koba un atelier de renforcement des capacités des acteurs du monde rural. Il se situe dans le cadre de l'exécution du projet Smart Foods. Dans la préfecture de Loti Sud, le parc à bétail de Sac-Biébou a servi de cadre depuis le 6 mai 2026 à une initiative de renforcement des capacités des acteurs du monde rural autour des enjeux du genre et des pratiques d'élevage adaptées au changement climatique. Cet atelier, organisé dans le cadre du projet Smart Food, a réuni éleveurs, agro-éleveurs et transformatrices autour de formations pratiques portant notamment sur la fabrication de pierres à lécher et la production de fourrage. Le projet est porté par un consortium d'universités dont l'université de Kara en partenariat avec des ONG bénino-togolaises avec l'appui financier du Centre de recherche pour le développement international du Canada. Cette formation vient à point nommé pour former nos agro-éleveurs, former nos transformatrices, former surtout nos éleveurs également sur la production d'un aliment, un complément alimentaire pour le bétail que nous appelons ici la pierre à lécher. Donc la pierre à lécher, c'est un complément alimentaire qui va permettre aux éleveurs de pouvoir prendre en charge leur bétail en période donc, de la saison sèche surtout, où l'alimentation devient de plus en plus rare. Partenaire de mobilisation sociale, l'ONG GEVAPAV joue un rôle clé dans la mise en œuvre de l'activité. La résilience des populations nous incombe et surtout avec le facteur changement climatique, il faut revoir. Nous avons eu la chance de rencontrer également un autre partenaire qui est l'université de Kara dans le cadre de ce projet Smart Food et nous avons ensemble convenu de travailler. Vous savez, quand vous travaillez et qu'il n'y a pas de chercheur devant ce que vous faites, ce n'est pas toujours ça. Sur le terrain, les participants saluent le caractère pratique de la formation et insistent sur l'utilité immédiate des acquis. Après cette formation, je serai en mesure de fabriquer moi-même la pierre léchée et alimenter mes bétails et avoir de bons résultats. Cette formation de 3 jours ambitionne de doter les acteurs locaux d'outils concrets pour améliorer leur système de production tout en renforçant la résilience des communautés face aux défis climatiques et en favorisant une meilleure inclusion des femmes. Pour finir, le laboratoire Langue, Littérature et Développement, LALD, était en café scientifique le mercredi dernier au campus Sud. Le point de cette activité avec Hugues Koba et Yves Laounion. Le 6 mai 2026, le laboratoire Langue, Littérature et Développement LALD a organisé la 2e édition de son café scientifique. Ce cadre d'échange intellectuel a réuni enseignants, chercheurs et étudiants autour de thématiques d'actualité portées par 2 conférences animées par des spécialistes du domaine.
La première communication, présentée par le Dr Chao Sotorom, maître de conférence, a porté sur le thème « La résilience contemporaine de la problématique du plagiat ». La seconde conférence de cette rencontre, animée par Dr Adi Tilabalo, maître de conférence, a été consacrée au thème « La misogynie féminine dans les œuvres d'Ifeoma Chingouba », de la nécessité de réformer le féminisme. À travers cette communication, le conférencier a abordé une problématique encore peu traitée, celle des formes de misogynie exercées entre femmes, ainsi que leurs différentes manifestations dans la société et dans la littérature. Le thème de ma communication, c'est Ésope et Jean de La Fontaine, la résurgence de la problématique contemporaine du plagiat. L'objectif de cette communication, c'est de montrer aux étudiants, aux collègues et aux chercheurs que Ésope fut un Africain. Et il a écrit ses œuvres dans l'Antiquité et au XVIIe siècle, ses œuvres ont été exploitées par un écrivain français. Mais ce qui fait problème dans cet héritage d'Ésope à l'Occident, c'est que les éditorialistes français, les éditeurs français, l'auteur qui a copié Ésope ont tenté d'effacer ses racines africaines. On estime que Ésope est phrygien, donc c'est un grec, alors que en réalité, il est africain. Et c'est l'historien Hérodote qui a pu rétablir l'origine de l'écrivain Ésope. Et Hérodote a reconnu d'abord que Ésope a réellement existé comme écrivain. Et ensuite, il est d'origine nubienne. Au terme des échanges, les participants ont salué la pertinence des thématiques abordées et exprimé leur satisfaction quant à l'initiative scientifique, qu'ils considèrent comme un véritable cadre de réflexion et d'enrichissement intellectuel. Moi, je trouve cette initiative très intéressante, surtout dans le domaine des études universitaires où les apprenants ou les universitaires qui sont censés écrire ou qui sont dans le processus de l'écriture peuvent aussi s'informer sur les questions auxquelles ils peuvent faire face. Donc ces initiatives sont particulièrement intéressantes pour eux de savoir ce à quoi ils peuvent s'attendre dans les travaux de recherche. À travers la littérature, on est venu aussi à démontrer qu'il peut y avoir des phénomènes dans lesquels c'est les femmes elles-mêmes qui sont, disons, responsables donc, du malheur des autres femmes. C'est ce qu'il a appelé la misogynie féminine. Dans cet ensemble de communication que nous écoutons ici, c'est une sorte d'atelier d'apprentissage pour encadrer surtout les jeunes, mais aussi pour les enseignants, c'est aussi l'occasion de partager avec les collègues sur les travaux en cours, les travaux passés, les réflexions, comment remettre à jour, comment se mettre soi-même en question. Et donc, en le faisant, nous donnons l'occasion aussi donc, aux étudiants, masterants, doctorants qui sont là, que nous suivons, d'apprendre à faire de la recherche, d'apprendre à poser des questions et d'apprendre eux-mêmes à se mettre, disons, au devant de leur sujet, de répondre lorsqu'il le faut. Cette deuxième édition du Café scientifique du laboratoire Langue, Littérature et Développement LALD vient ainsi consolider son rôle d'espace de réflexion, d'échange et de partage de savoir. À travers cette initiative académique, le laboratoire poursuit sa dynamique de promotion du débat intellectuel et de l'enrichissement scientifique au sein de la communauté universitaire. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Célébration par la communauté universitaire de Kara de la fête des travailleurs édition 2026. Il était également question dans ce journal de la cérémonie de remise d'attestation aux étudiants en fin de formation en initiation à l'outil informatique. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.